Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 28 février. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Méditation. En ce matin du dernier jour du mois de février, j'ai le désir de partager avec vous cette méditation à la lumière des 10 jours de mission aux Philippines que je viens de vivre. Cette expérience missionnaire, la première pour la majorité des jeunes coréens et japonais que nous accompagnons, pourrait se résumer avec quelques-unes des paroles de Jésus dans ce passage de Saint Matthieu. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La première lecture que la liturgie nous offre aujourd'hui est, elle aussi, un magnifique résumé de ce qui s'est passé dans le cœur de nos jeunes. Le prophète Isaïe transmet avec une telle assurance la fécondité de la parole de Dieu dans nos terres intérieures. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Durant ces jours de mission avec les enfants, les malades, les personnes âgées, les adolescents et les étudiants des quartiers pauvres de Malaziki, la parole de Dieu n'est pas revenue à lui, sans avoir fait ce qui lui plaît, sans avoir accompli sa mission. La toute première missionnaire, c'est bien elle, la parole d'amour, de pardon, de vérité de notre Dieu. Nos yeux et nos oreilles ont pu voir et entendre les fruits de son passage, de ses semailles patientes dans le cœur de chacun d'eux. Quelle transformation en à peine quelques jours! Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, nous assure Jésus lorsqu'il nous apprend à prier avec ces mots à lui. Les désirs de guérison intérieure,
la soif d'amour inconditionnel, la recherche de pouvoir s'aimer et s'accueillir personnellement, de ne plus vivre pour plaire aux autres, mais d'être soi. Tous ces désirs cachés dans le cœur de chacun. Dieu, notre Père, les connaît tous. Avant même que chacun de nos jeunes, et nous tous qui méditons chaque jour l'Évangile, reconnaissent en lui cette attente, osent se l'avouer et l'exprimer, notre Père est déjà là, à la porte du cœur, pour y déverser tout son amour. Lui seul a trouvé le chemin secret pour rejoindre le cœur de chacun, sa blessure, et de l'intérieur commencer à la guérir. Dès les premiers jours, j'ai commencé à voir se dessiner sur les visages des sourires tellement authentiques. Qui de nous serait capable de transformer la tristesse en joie? Un visage sérieux, harassé par des mois, si donc des années de recherche de sens pour sa vie, en un visage qui transparaît une lumière intérieure si limpide, personne n'en est capable. Dieu seul, notre Père qui est aux cieux, lui seul qui sonde les cœurs, en est capable. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. En écoutant presque chaque soir le partage du vécu de la journée des uns et des autres, je ne pouvais que remercier le Seigneur pour sa délicatesse amoureuse, son incroyable créativité avec chacun. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce qu'il n'a cessé de faire pendant la mission. Donner à chaque jeune le pain unique dont il avait besoin pour continuer sa route. Et puis, parmi les jeunes Japonais participant à cette mission, 5 n'étaient pas chrétiens et n'avaient aucune religion. Ils savaient bien entendu que notre programme était une activité chrétienne de foi. Leur présence au milieu de nous a été une véritable grâce. Leur cœur, tel une terre vierge pour l'Évangile et le passage de Dieu, ont renouvelé le mien, parfois déjà tellement accoutumé à tout ce qu'il reçoit. Eux qui écoutaient pour la première fois de leur vie les mots de la prière du Notre Père, ceux de la messe, ceux des paraboles de l'Évangile, avaient une si belle ouverture de cœur. Les entendre partager, avec leurs mots à eux, ce que le passage du bon samaritain ou celui de la multiplication des pains et des poissons disait à leur vie, était à la fois si neuf et si ancien. Leur sensibilité à la réalité des Philippines, à la pauvreté matérielle et éducative des familles rencontrées, leur questionnement par rapport aux différences économiques et sociales énormes entre leurs nouveaux amis et eux-mêmes, leur pourquoi face à tant d'injustices. Tout cela dévoilait combien notre cœur humain, qu'il soit baptisé ou non, qu'il ait été évangélisé ou non, est créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a semé en chacun ce désir de vivre comme des frères et sœurs. Que tous nous puissions nous sentir égaux, avec les mêmes possibilités de développement. Dans leurs mots à eux, ils exprimaient autrement cette demande du Notre Père. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton désir d'amour
et de faire de tous tes enfants une seule et même famille puisse se réaliser dès maintenant, sur terre comme au ciel. Quel cadeau que de pouvoir entendre, toucher, voir toutes ces semences du Verbe, ces semailles de l'Esprit Saint qui soufflent partout, sans limite, sans frontières, et qui nous réévangélisent. Je nous souhaite à chacun de pouvoir ouvrir les yeux et le cœur aux semences de la parole qui nous seront offertes aujourd'hui. C'est peut-être là où on s'y attend le moins que l'Esprit nous offrira la fraîcheur de sa brise légère, celle qui nous ramènera entre les mains du Père au repos de son cœur universel. Il nous l'a promis. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Méditation écrite par Laurence Vasseur. D'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.